Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes aujourd'hui très heureux de vous avoir nombreux devant vos petits écrans en train de suivre cette émission de Kilashi Kumambo, cette émission de décrit et d'analyse des informations de l'actualité chaude qui domine notre pays, la République démocratique du Congo. De quoi allons-nous parler de ce jour? Comme vous le savez, nous allons nous rendre dans la ville de Lubumbashi, plus précisément au quartier Kasapa, où une entreprise chinoise du nom de SEDEM, qui veut tout simplement dire en anglais Dongfang Mining, c'est une entreprise chinoise qui a déversé de quantité de rejets, de substances minérales qui ont été entreposées dans un bassin où le bassin a cédé. Toute la quantité de rejets s'est déversée dans la population. Et là, nous sommes au quartier Kasapa. C'était à l'étonnement de tout le monde, en pleine journée, en plein soleil, qu'on a vu de quantité d'eau qui provenait de l'entreprise SEDEM, avec beaucoup de conséquences, aimables téléspectateurs, parce que le pH, comme vous le savez, c'est une entreprise minière qui nettoie ces minéraux dans le bassin, et là, vous savez de quoi ça va produire comme effet dans la population. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, approchez-vous. Nous vous prions de vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo TV, ces médias en ligne qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Alors, je vous le disais tout à l'heure dans l'entame de cette émission que ça va mal en pire dans la ville de Lubumbashi. Il y a SOS, il y a péril en demeure, où une entreprise minière venait de déverser ses rejets, cette eau pleine d'acide dans la population, et c'est là avec beaucoup de conséquences, aimables téléspectateurs, je vous l'ai dit bien, beaucoup de conséquences, parce que de tous ces jours, l'entreprise minière SEDEM a toujours nié d'avoir déversé des quantités d'eau provenant de ces bassins de conservation des rejets dans la population riveraine, dans la population voisine de son usine. Et aujourd'hui, c'est visiblement parce que même les autorités de la province, je voulais dire le maire de la ville, Maître Patrick Kafwimbi, saisi de cette situation, s'est déplacé jusqu'au niveau de l'entreprise SEDEM, où aucun responsable de cette entreprise n'a voulu recevoir l'autorité urbaine. C'est très grave, une grande entreprise telle que SEDEM qui manque de collaborateurs, que ce soit les Chinois, même des Congolais, qui devaient recevoir l'autorité urbaine et lui expliquer le dégât et constater ensemble le dégât que cela pose dans la population. Je vous propose d'abord de suivre ces reportages réalisés sur place lorsque l'autorité urbaine s'est déplacée, et nous y revenons tout juste après. Une situation préoccupante s'est déclarée dans le quartier Kasapa, au sein de la commune annexe, où des eaux manifestement sales et impropres à la consommation s'écoulent à ciel ouvert, inondant plusieurs artères du quartier. À première vue, les rues ressemblent à celles d'une saison des pluies, mais il ne s'agit nullement d'eau des pluies. Ces eaux contaminées représentent un danger permanent pour les habitants, en particulier pour les écoliers, contraints de les traverser quotidiennement pour rejoindre leur domicile. Selon les premières constatations,
Cette pollution résulterait de la rupture du bassin principal de rétention d'eau appartenant à l'entreprise minière SEDEM, survenue à la suite d'une mauvaise manipulation technique. D'après un expert du ministère de l'Environnement, le bassin de rétention endommagé contenait plusieurs millions de mètres cubes d'électrolytes, un liquide hautement corrosif utilisé dans les procédés miniers. La rupture aurait provoqué un effondrement du bassin, créant un large trou par lequel le liquide s'échappe avant de se déverser dans le réseau des canalisations, atteignant ainsi les zones habitées. Alerté par les plaintes de la population, le maire de la ville de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi, s'est rendu sur le site de l'entreprise SEDEM afin de constater l'ampleur de dégâts et d'évaluer les mesures à prendre en urgence. Il n'y a pas de représentant. Je ne sais pas si vous êtes conscient. Même la régie des eaux, la société qui nous donne de l'eau à boire, sa station de captage là, sera affectée par cette eau. Nous devons trouver une solution ensemble d'abord pour mettre fin à cette question. Enfin, franchement, maintenant on est en train de prendre les sauts. L'autorité urbaine s'est dite profondément préoccupée par la gravité de la situation qui non seulement paralyse la circulation, mais expose également la population à de graves risques sanitaires liés à la contamination des sols et des eaux souterraines. Parce que c'est un moellon qui est tombé à l'intérieur, qui a troué la membrane Ah donc c'est la géomembrane qui est trouée. L'eau entre dans le sol maintenant. Oui, entre dans le sol. C'est en entrant dans le sol que ça sort. Sur place, les bureaux et le portail de l'entreprise minière SEDEM étaient fermés et aucun responsable n'a souhaité répondre aux sollicitations des autorités, laissant stopper une prise de conscience du manquement environnemental. Vous arrêtez, on part avec. On veut constater la pollution, la population va mourir. Okay. S'il y a des milliers de gens qui meurent à cause de ça, qui sera responsable? C'est toi. Laisse-nous constater avec les services techniques qu'on trouve la solution ensemble avant que ça ne s'aggrave. Il n'y a pas de problème. C'est une solution qui ne vous permet pas de rester au bureau. Ça faut rester là sur le terrain pour nous. Malheureusement, quand nous sommes arrivés, il n'y avait aucun responsable. Il y a une équipe de non, moi j'étais sur place, vous n'étiez tous pas là. Mais ça concerne la vie de nos concitoyens. Prenez toutes les dispositions, cherchez des stratégies. Comment boucher là où il y a fuite. Vous mettez de la chaux également aussi pour limiter les dégâts. Si vous continuez à travailler, nous serons toujours informés. À l'urgence, les mesures immédiates de neutralisation chimique ont été engagées afin de limiter la propagation de l'acide et d'empêcher son infiltration dans le sous-sol, ce qui pourra infecter durablement la nappe. Comme vous le savez, aimables téléspectateurs, cette eau, c'est qui a mené les rejets de l'entreprise SEDEM, s'est déversée jusqu'au niveau du marché Moïse. C'est le grand marché qui est à plus ou moins 10 km des installations de l'entreprise minière SEDEM, l'entreprise chinoise. Et vous vous rendez compte que les conséquences seront très énormes parce que cette eau-là contient de l'acide. C'est une eau qui a des rejets et ces rejets contiennent des acides qui doivent détruire même l'environnement. Qui parle? Qui doit interdire cette entreprise de poser de tels actes? Je vous propose ici le communiqué signé par le maire de la ville de Lubumbashi, après le passage aussi du gouverneur intérimaire de la ville, Martin Kazembe Choula, pour se rendre compte de cette situation, pour se rendre compte du dégât. Il y a eu un communiqué lancé par la mairie de Lubumbashi que je vous invite à suivre. Communiqué officiel de la mairie de Lubumbashi à l'attention de la population habitant les quartiers proches de l'entreprise minière SEDEM. La mairie de Lubumbashi informe la population qu'un incident a eu lieu au sein de l'entreprise minière SEDEM ce mardi 4 novembre 2025 suite à la rupture d'un bassin de rétention d'eau polluée. Cet incident a entraîné le déversement d'une quantité importante d'eau potentiellement polluée dans la nature et les zones avoisinantes. Par mesure de sécurité et de prévention, il est fortement recommandé aux habitants de quartiers concernés de prendre immédiatement les précautions suivantes. Ne pas consommer ni utiliser l'eau provenant des sources affectées par le coulement car elle pourrait contenir des substances toxiques dangereuses pour la santé. Éviter tout contact direct avec l'eau contaminée, baignade, marche à pieds nus, etc.
Signalez immédiatement tout symptôme inhabituel. Restez à l'écoute des médias et consultez les canaux officiels de la mairie de Lubumbashi pour obtenir de mises à jour régulières et les instructions supplémentaires des autorités sanitaires et environnementales. Des équipes d'experts sont actuellement sur place pour évaluer la nature exacte de la pollution et l'ampleur des dégâts. Des mesures d'urgence sont en cours pour sécuriser la zone. La mairie de Lubumbashi appelle au calme et à la vigilance de tous. Fête à Lubumbashi le 4 novembre 2025, Kafwimbi Mumamba Patrick, maire AI de la ville de Lubumbashi. De retour sur ce plateau, aimables téléspectateurs, vous comprenez qu'il y a alarme, il y a alerte. Cette alerte est lancée par monsieur le maire de la ville de Lubumbashi avant que les enquêtes puissent continuer pour essayer de sauvegarder les vies humaines. Et je vous dirais encore plus que ce n'est pas pour la première fois que cette entreprise pose de tels actes, parce que pendant la saison pluvieuse, l'entreprise CEDEM a toujours ouvert ses bassins d'eau et les déverser dans la population. Le monde a crié, plusieurs reportages de journalistes l'ont fait savoir de ça, mais personne ne se rend compte. Ainsi, nous sensibilisons la population, nous lançons ces messages à la population du quartier Kassapa d'être prudents et de suivre les mesures lancées par la mairie de Lubumbashi afin de se préserver contre ces dégâts inhumains, ces dégâts qui doivent détruire les vies humaines à la longue. Alors, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, quant à nous, il ne reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et vous promet de nous retrouver encore demain à la même heure sur cette chaîne Triomphe Congo TV qui est votre média en ligne. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.